comment créer un aileron à partir d'une image de son outline. Donc ici on ouvre une planche, on va enlever les ailerons qui sont existants et on va, pour aller plus vite, pour enlever les ailerons et créer un aileron statique, on va tout simplement faire All Static ici, Single, ce qui nous efface donc la configuration existante et la remplace par un single. Donc maintenant qu'on a juste un aileron statique single dans notre projet, nous pouvons l'éditer et en faire à peu près ce qu'on veut. Donc je le sélectionne, soit ici, soit dans l'arbre en bas dans l'onglet Fin, et j'utilise l'éditeur d'aileron statique. Donc l'éditeur d'aileron statique nous permet de choisir un outline, choisir les profils d'un aileron donné. Pour créer notre outline en fonction d'une image déjà existante, donc on va utiliser une image d'aileron, voilà, dans un éditeur de dessin, et on va simplement la cropper de manière à ce que nous obtenions la surface travaillante de l'aileron qui nous intéresse. Donc la surface travaillante, on ne compte pas le boîtier, et on va se mettre au bord d'attaque ici, et on fait un rectangle qui prend juste l'aileron. Le plus précis possible, c'est le mieux. Donc on va bien venir en haut propre, sur l'arrière ici, et voilà, donc on a notre dessin d'aileron qui a été créé. Donc on a un petit peu, voilà, on va prendre juste la partie travaillante. Et donc on a notre base d'aileron. On enregistre cette image en format JPEG. Ici on va l'appeler aileron futur. Enregistrer. Donc maintenant qu'on a notre image de base, nous allons pouvoir l'importer dans notre éditeur d'aileron avec cette fonction ici, load image fin outline. Donc je vais chercher l'image que l'on vient de créer, aileron futur, et nous le voyons charger ici. On va ajuster donc notre outline pour qu'il corresponde donc à cette forme. Nous pouvons voir dans le schéma 3D ici s'actualiser en direct les modifications. Alors il y a des petites fonctions d'édition ici qui nous permettent de gagner un peu du temps. Par exemple, Smooth Select, ça nous permet de sélectionner une série de points et de les déplacer de manière comme s'ils étaient liés à une chaîne, et ceci permet donc d'avoir des déplacements plus fluides sur un ensemble de points. Donc on vient s'approcher comme ça, très grossièrement de la forme, sans trop s'en inquiéter pour le début. Voilà, on va utiliser cette fonction ici qui adoucit donc les points et qui les lisse, et ici aussi à l'arrière. Nous allons ensuite décocher cette fonction Smooth Select pour pouvoir vraiment appliquer chaque point à volonté. Alors nous pourrions conserver cette fonction Smooth Select pour tirer plusieurs points, et après pour ajuster les points, on va utiliser la flèche droite du clavier pour emmener le point où l'on veut. Ça permet d'aller avec une bonne précision et assez vite au point de contour désiré. Donc on va ajuster ici. Bon, je vais le faire comme ça aussi à la main. Donc on s'approche de notre contour. On peut lisser un petit peu pour que les points soient correctement alignés. Et donc on va ajuster notre contour comme ça pour obtenir l'outline de notre aileron. Alors vous remarquerez qu'on ne parle pas de dimension lorsque l'on fait ce travail. C'est-à-dire que on ne s'inquiète pas trop de la dimension en hauteur de l'aileron. Ce qui nous intéresse, c'est sa forme. Voilà, je vais ajuster un petit peu. Je vais quand même mettre un petit peu de contour ici, un petit peu de lissage. Donc voilà, vous avez compris, un petit peu de patience et de précision pour obtenir notre aileron. Et voilà notre aileron. Donc une fois que l'aileron vous semble correspondre à votre
objectif, et ben on l'enregistre. Donc on l'applique, il est ici, et nous allons sélectionner ici et enregistrer l'aileron. Save single static as, et ici on va l'enregistrer à test futur. Lorsque l'aileron est enregistré, nous pouvons modifier sa taille et l'ajuster à la dimension de sa série. En général, un aileron d'une certaine forme est vendu en différentes tailles pour choisir la bonne surface. Ici, nous pourrions ajuster de 145 à 135 à 108, qui est une taille plus courante. Nous allons regarder maintenant au niveau du profil de l'aileron. Donc, je sélectionne l'aileron, ici, Editer Fin Selected, et j'obtiens donc mon éditeur d'aileron. Ici, nous sommes en profil symétrique. Dans la liste, ici, nous voyons sélectionner symétrique. Si je sélectionne ici la liste des profils plats, j'ai à ma disposition une série de profils plats que je peux appliquer. Alors ici, on a une fonction qui applique à tous les profils de l'aileron, où on pourrait très bien appliquer uniquement à un profil, le profil sélectionné. Alors quand je sélectionne un point, ça modifie. Ici, j'ai sélectionné le profil 5. Ici, je sélectionne le profil 0. Je pourrais vouloir un profil différent à la base. Ici, on va rester sur un profil NACA 2410 plat et on va l'appliquer à tous les profils. Donc ici, j'applique et je ferme. Et nous voyons donc ici, j'ai un aileron avec un côté plat. Un extrado ici et un intrado plat. Donc on voit que c'est un aileron de côté. Je pourrais lui mettre tout de suite 50 mm, 100 mm de côté. On va le mettre en moins. Et venir tout simplement le placer sur la bonne distance. Voilà, ici, on va venir à 330, 150. Et nous pourrions donc ainsi ajuster les ailerons à volonté. Ici, nous allons créer l'aileron symétrique tout de suite. Donc, pas besoin de recréer l'aileron. Il y a une automatisation de l'inversion qui se fait. Et nous avons donc ici créé nos ailerons symétriques. Bien sûr, on pourrait enregistrer l'aileron. Ici, on le sélectionne et on enregistre notre aileron. Ici, on va l'appeler futur latéral. Et on enregistre ça. Donc nos ailerons sont placés dans nos bibliothèques. Ici, nous voyons les ailerons que nous avons créés. Il est ici. Alors là, c'est le central, je pense. Voilà. Et nous avons notre set. Nous pourrions maintenant désirer créer une copie en STL de cet aileron pour générer une impression 3D ou tout simplement le découper en commande numérique pour faire des ébauches d'ailerons. On sélectionne l'aileron que l'on veut dans ceux qui sont édités dans le projet et on a une fonction export STL qui nous permet d'exporter le STL. En bas, on voit la construction de l'STL en cours. Voilà, l'STL ici, on va l'appeler STL test futur. Voilà, je l'enregistre. Ok, et nous allons maintenant regarder ce fichier STL dans un logiciel de 3D de type SolidWorks. Donc nous ouvrons ici notre fichier STL et donc nous pouvons voir notre aileron en format STL prêt pour l'impression 3D ou l'usinage CNC. Voilà, c'est tout pour ce didacticiel donc de création d'aileron avec le logiciel Shaperwave Dynamics.